Aujourd'hui, je me suis intéressée effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à toutes ces personnes-là qui arrivent à un certain âge, alors ça peut être 30, 40, 50 ans, se rendent compte qu'en fait, le métier qu'elles exercent depuis des années ne leur convient plus, ne correspond plus à leurs valeurs. Elles l'ont choisi pour faire plaisir à la famille, parce que c'était la tradition, parce que c'était bien. Elles ont suivi des études scientifiques parce que c'est la classe, quand même, les études scientifiques. Et elles se rendent compte qu'en fait, voilà, à un moment donné, il y a une espèce de rupture. Il y a des personnes qui s'en aperçoivent précocement et d'autres qui s'en aperçoivent trop tard, une fois qu'elles ont déclenché un burn-out ou voire autre chose. Et d'où l'importance de se poser les bonnes questions maintenant, finalement. Si vous sentez un malaise, un mal-être par rapport à la profession que vous exercez, c'est bien de se demander, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? C'est la question que je me suis posée. Après, je comprends que dans le climat, l'environnement social, économique actuel, tu veux dire la peur qu'avec le Covid et tout ce qui se passe et la restriction d'embauche, etc., on ait peur finalement de changer de vie aujourd'hui. Exactement, ça peut être compliqué de dire, allez, lâchez tout et allez élever des chefs dans le Larzac si c'est votre passion. On n'ira pas jusque-là, parce que ça générerait trop de stress et trop d'angoisse. Et c'est pas forcément... Trop d'odeur. Aussi, ce ne serait pas forcément gagnant sur le long terme. Mais l'idée, c'est de trouver l'activité qu'on peut mener en parallèle de notre métier, qui nous remplira d'énergie, de sens, avec des valeurs qui sont vraiment ancrées sur ce qu'on est. Et ça peut nous permettre de nous lever tous les matins avec le sourire, avec la pêche. Et donc, on peut exercer cette activité. Donc, ça peut être une activité, toutes les activités qu'on peut imaginer. Elle peut être sportive, culturelle. On peut le faire de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer, par exemple, on peut pratiquer le théâtre en amateur. Mais si on a quelques compétences, on peut le pratiquer en tant que professeur, enseigner ça. On peut retirer de l'argent aussi de cette activité-là. On peut écrire des livres, par exemple, ça peut être une astuce. Voilà, on peut le faire de différentes façons, donc on ne se met pas la pression. Et puis, qui sait si demain, cette activité-là qui nous rapporte au début 2 francs 6 sous ne peut pas se transformer en métier. C'est vrai que tu es encore au franc, toi. Oui, écoute, je suis plus toute jeune. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, j'ai commencé de manière très, très amateur et puis voilà, j'en ai fait mon métier. Donc, l'important, c'est pas forcément de voir la rentabilité tout de suite. Alors je prends trop de temps, c'est ça, donc on passe à la suite. Ah, pas du tout, là, justement, pas du tout. Mais justement, c'est ces fameux cercles-là qui vont nous aider à comprendre. Alors, ces fameux cercles-là, donc c'est l'ikigai, ça va nous permettre de trouver cette activité-là. Donc, l'ikigai, c'est un terme japonais, c'est une philosophie millénaire japonaise. Et ça s'écrit ikigai. Il y a un tréma quelque part qu'on a oublié. Ikigai. Et donc, ça se schématise sous ces 4 cercles-là. Donc, on étudie déjà tout ce que j'aime, et tout ce que j'aime au sens large, tout ce qui me passionne, tout ce qui m'enthousiasme, tout ce qui me fait vibrer. Donc, on va très loin et on se demande pourquoi. Pourquoi j'aime ça, d'accord ? Deuxième cercle, ce pourquoi je suis douée, toutes mes compétences, mes talents particuliers, on me demande souvent de l'aide par rapport à cette chose-là. Voilà, je note tout ça. Troisième cercle, tout ce pourquoi je peux être payée. Donc, ça peut être... c'est pas obligatoire, mais ça peut être quelques euros par-ci par-là. Pour descendre les poubelles, par exemple. Pourquoi pas? Pour faire des courses à la mamie, pourquoi pas? Exactement. Et tout ce dont le monde a besoin. Alors là, les gens prennent peur généralement pour ce cercle-là, parce que le monde, tout de suite, ça fait je vais sauver le monde. Non, l'idée, c'est déjà de qu'est-ce que je peux faire pour ma famille, pour mes amis, pour mes proches, pour ma ville, mon pays et le monde, voilà, par extension. Mais voilà, on ne cherche pas forcément à sauver le monde. Et quand on fait ces cercles-là, on se rend compte qu'il y a quand même des points communs, des familiarités dans ces cercles-là. Et au centre, on peut avoir quelque chose qui nous apparaît comme une évidence, qui n'était pas forcément là avant, et qui s'appelle notre ikigai. Donc certains vont le traduire comme notre mission de vie, comme notre raison d'être. Moi, j'aime bien le traduire comme l'activité qui va me rendre plus épanoui, plus heureux, plus aligné avec mes valeurs et qui je suis vraiment. C'est-à-dire qu'on prend ton exemple, toi, ta passion, c'est l'écriture. Ta mission à toi, c'est avoir le souci d'aider les autres et de les accompagner dans le développement personnel, et tu le fais notamment. D'un seul coup, ta vocation, c'est être écrivain. On va la retrouver. Ta profession, c'est être écrivain. Ta passion, et d'un seul coup, tout se mêle derrière et tout se mêle parce que tu arrives au point de rencontre. Et c'est là qu'il y a une étoile et là, une étoile montante. C'est The Star is Born après. Mais tu ne crois pas, c'est bien dire, j'ai fait cet ikigai il y a quelques années, et c'est là que j'ai découvert, par exemple, que ma passion pouvait être aussi le théâtre. Donc, j'ai commencé par le théâtre, l'écriture, bien sûr, et finalement, voilà, tout s'est éclairé, ça apparaît comme une évidence
que je devais vraiment me consacrer à ça de manière un peu plus sérieuse. Que ce que En je tout faisais cas, auparavant. l'ikigai, on retrouve tout ça sur récritavie.com, justement. Exactement. On peut voir un article sur ce sujet et qui annonce aussi pareil. Dessus, tu vas parler de coaching, justement, sur l'ikigai, justement, en groupe et en individuel. Des possibilités, voilà, si les gens sont curieux d'eux, tu peux leur ouvrir les chakras. Non, moi je parle pas de chakra. Moi je parle effectivement de coacher les gens pour les amener à trouver leur ikigai et à dépasser les obstacles qu'ils vont rencontrer parce qu'on a nos peurs, on a nos réticences, on a tout ça. Et donc il faut parfois quelqu'un qui nous tienne la main.